Ton véhicule vient de tomber en panne et du coup, ça te met grave dans la galère et tu sais pas comment faire. T'as été faire des devis, il y en a pour une fortune et par exemple, je sais pas, t'as pété un joint de culasse, tu vois, quelque chose comme ça, tu vas faire un devis, le mec il dit il y en a pour 2 000 euros. T'es là, tu es travailleur au SMIC, donc t'as droit à la prime d'activité, mais t'as pas droit au crédit et comment je vais faire moi, pour payer 2 000 euros? Ou tu es au RSA et tu cherches du travail, ou à l'allocation adulte handicapé, soit tu travailles ou tu travailles pas d'ailleurs, parce qu'à l'allocation adulte handicapé tu peux, mais pour le coup c'est pareil, c'est trop gros pour toi, tu n'as pas droit au crédit et tu sais pas comment faire. Eh bien, il y a une solution, et cette solution, ça s'appelle les garages solidaires. Alors, c'est quoi les garages solidaires? En général, c'est des garages qui appartiennent à des associations, tu vois. Et donc, ils sont pas là pour faire du bénéfice. Et en général, les réparations, elles coûtent environ 40% moins cher que dans les autres garages. Tu me dis oui, t'es bien gentil, 40% moins cher, c'est super cool. Mais moi, pour le joint de culasse, on m'a dit 2 000 euros, 40% de moins, il me reste 1 200 € à payer de ma poche. Je fais comment? Alors justement, l'avantage, c'est que ces fameux garages solidaires, eh bien, ils sont la plupart du temps agréés à la CAF. Donc, tu pourras peut-être avoir une subvention. Je dis bien peut-être parce que ça passe en commission, nanana. C'est pas forcément tout le temps accepté. Alors, qui a droit à ces fameuses subventions? Bah, donc, un travailleur au SMIC qui touche la prime d'activité, une personne au RSA ou une personne à l'allocation adulte handicapé, voire même des retraités qui sont à l'ASPA s'ils sont vraiment isolés. Tu vois, si tu habites en campagne et que tu as 20 kilomètres de tout, du premier commerce, bon, là, ça peut passer. Par contre, si tu es retraité et que ton véhicule est en panne et que tu habites en ville, ça va être plus compliqué. Tu as peu de chances que ça passe. Voilà. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que ces garages solidaires, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez vous réparer vous-même votre véhicule. Si vous êtes bricoleur, évidemment. Si vous êtes comme moi, c'est même pas la peine. Hein. Donc, bah, ça vous coûtera encore moins cher et vous allez pouvoir vous servir de matériel professionnel et aux normes et en plus dans un lieu qui sera assuré comme il faut pour ça. Donc, si il vous arrive un problème, eh ben, au moins vous êtes assuré. Et en plus, il y a des mécanos qui sont là pour vous dire, enfin, pour vous aider, vous dire si vous faites bien ou pas, et puis pour vous donner des cours, en gros, quoi. Et je trouve ça plutôt génial. Voilà. Donc même pour le petit entretien, c'est-à-dire les vidanges, les plaquettes, tout ça, eh ben ils sont aussi là pour vous apprendre à le faire. Hein. Moi j'ai vu des femmes apprendre à changer les plaquettes. Bon, moi je sais le faire, mais franchement ça me gave. Voilà. Donc c'est franchement une bonne solution, et c'est pour ça que là je vais vous mettre le lien ici. C'est donc garagesolidaire.com. Voilà. Vous allez sur ce site et vous allez avoir les adresses de tous les garages solidaires de France. Et en règle générale, il y en a un peu dans toutes les grandes villes, hein, vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous rendra un grand service. Et n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, ce sera super sympa de votre part. Et puis de vous abonner, parce que j'ai encore plein de trucs et astuces comme ça à vous donner. Voilà, je vous remercie à tous et à bientôt.